salut, ici c'est le temple, le salut divin. Sois la bienvenue chez la guerrière de la lumière. Eh bien, ça se passe avec Chantal, guidance tarot. Et donc, du coup, me voici et nous voilà dans un de plus avec ma guidance. Voilà, qu'est-ce qu'on aimerait te dire encore dans les un de plus. Mais quoi de plus? Qu'est-ce qu'on veut t'ajouter aujourd'hui et qu'est-ce que tu dois savoir de façon particulière? Donc, du coup, en réalité, on vient apporter une touche à la chose. Alors, donc, du coup, sois la bienvenue. Si tu n'es pas encore abonné, eh bien, c'est bien sûr le moment de le faire. Si tu n'as pas encore suivi les autres vidéos, bien sûr, eh bien, c'est le moment de le faire. Ça va t'apporter énormément. Tu es chez toi, sois la bienvenue dans la maison de la lumière. Et donc, ici, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être. En tout cas, ça se passe avec nous. Et donc, du coup, si tu fais partie de la maison, les prochaines fois, tu sauras tout simplement que ici, c'est la solution. C'est la solution à tous tes problèmes, à toutes tes situations, à tout ce qui te bouscule et qui te bouleverse. Alors, ce que j'aimerais aussi surtout vous dire, mes amours, ici, lorsque vous écoutez, bien sûr, les messages, n'oubliez pas, d'accord, de vraiment en prendre soin, c'est-à-dire que tu n'écoutes pas le message pour écouter, d'accord? Tu n'entends pas pour entendre. Lorsque tu écoutes le message, c'est pour pouvoir t'en servir. C'est pour pouvoir vraiment te mettre au pas, d'accord? Et c'est pour que tu sois informé. Donc, c'est très important de le prendre en compte. Alors, ici, je couvre bien sûr cet instant, ce moment, ta présence, ma présence avec le sang de Jésus-Christ. Je couvre bien sûr cet instant avec les êtres ascensionnés, avec le Père divin, la Mère divine, toutes les aides divines qui nous aident et qui sont toujours là pour nous, eh bien, avec la présence de toutes les guides. Alors, ici, dans un de plus avec Chantal, mais qu'est-ce qu'elle est venue encore te dire? Eh bien, aujourd'hui, on m'a juste passé le message, donc du coup, c'est pas maintenant je le reçois pour toi, mais je te passe le message. Alors, ici, on me montre une femme que je vois ici en train de rentrer dans la maison d'un féticheur, d'accord? C'est une femme qui est en train de rentrer dans une petite chambre d'un féticheur là que je vois. Ça peut être un petit appartement là. Et je la vois en train de rentrer dans cette chambre de ce féticheur. Je vois ce féticheur à l'intérieur de cette chambre, assis bien sûr à sa droite, d'accord, et qui est tout peint en noir. Ce féticheur, ce dit féticheur là, est peint en noir, c'est-à-dire de la tête aux pieds. C'est pas quelqu'un qui s'est habillé en noir, non, mais c'est quelqu'un qui est peint en noir. Et lorsque cette femme, elle rentre, d'accord, dans cette petite pièce, je la vois en fait s'asseoir devant ce féticheur qui est sur un tabouret en face d'elle. Et ce féticheur-là tient quelque chose en main comme un pouvoir, d'accord? Alors ici, qu'est-ce qui attire mon attention et pourquoi est-ce qu'on m'envoie ce message? Je vois cette femme, lorsqu'elle rentre dans cette pièce, elle remet quelque chose au féticheur. Alors, qu'est-ce quelque chose qu'elle est en train de remettre à ce féticheur? Je suis en train de voir un petit sachet en blanc et dans ce sachet, on me montre les cheveux de quelqu'un. Les cheveux de quelqu'un et puis on fait accompagner de ça des pièces. D'accord, des pièces accompagnées des cheveux de quelqu'un dans un sachet qu'on est venu donner ou remettre à un féticheur. Et à côté de ce féticheur, avec cette femme, en même temps, je suis en train de voir un grand fétiche comme ça. Tu vois, c'est un grand fétiche comme ça. Et donc, du coup, c'est de ce fétiche que ce féticheur se sert pour pouvoir faire du mal, pour pouvoir détruire les autres, pour pouvoir obliger les autres à rester dans une quelconque situation donnée. Et donc, du coup, on me montre ça. Et donc, du coup, lorsqu'on me montre ça, on ne me montre pas le reste de la scène, mais c'est tout simplement pour te dire qu'en réalité, on est en train de t'attaquer. On est en train de faire des choses sur toi. Alors, ces cheveux-là que cette femme, elle est partie donner à ce féticheur-là, ces cheveux-là viennent de qui? Ce sont les cheveux de qui? C'est ça la première question que moi je me pose et c'est ça ce que toi et moi on va aller savoir tout à l'heure. Ce sont les cheveux de qui et pour quelle raison elle est partie remettre ces cheveux-là, d'accord? Et c'est quoi l'objectif qu'elle veut atteindre? Et maintenant je veux savoir mais quel est le lien que toi tu as avec ça?
Pourquoi est-ce qu'on vient te parler de ça? Alors, donc du coup, nous sommes partis, c'est dans un de plus que ça se passe. Alors, ici, ces cheveux-là que cette dame, elle garde dans ce sachet, mes guides, et qu'elle va remettre à ce dit féticheur, ce sont les cheveux les cheveux de qui, hein? Ce sont les cheveux de qui, en fait? Les cheveux là sont les cheveux de qui? On me parle des cheveux de quelqu'un qui s'était protégé contre elle, quelqu'un qui s'était éloigné contre elle. Attends pour que tu puisses bien voir les cartes. Ben, attends-moi ici, hein. D'accord, je t'adore. Hein. Voilà. Alors, pendant qu'on en parle, hein, je suis en train de lire quoi? Ok, ça peut aller. Hein. Alors, donc du coup, il y a leur flamme jumelle en fait, tout simplement. Donc du coup, ici, on est en train de te dire quoi? Quand on est en train de me parler d'une personne qui s'était protégée pendant longtemps contre cette personne-là, je vois ici que cette personne s'était protégée contre cette femme-là pendant longtemps. Et qu'est-ce que cette femme a fait? Cette femme, elle est partie jeter un sort, d'accord, contre cet homme, d'accord, pour pouvoir l'attirer vers elle, parce qu'elle a besoin de ses cheveux. Hein? Elle a besoin de prendre ses cheveux parce que ce petit féticheur lui a demandé d'emmener les cheveux de cet homme. Et tant que cet homme n'est pas proche d'elle, elle ne pourra pas prendre ses cheveux-là. Et donc, du coup, c'est tellement qu'ils étaient en séparation ou qu'ils étaient éloignés l'un de l'autre. Alors, cette femme a essayé de faire certains rituels, certaines actions, d'accord, pour attirer cet homme à la maison. C'est-à-dire que les deux étaient ensemble dans un foyer. Voilà, les deux étaient ensemble dans un foyer où en réalité à un moment donné ça ne marchait plus, ça ne fonctionnait plus entre les deux, donc du coup cette relation est tombée, cette relation ne fonctionnait plus, donc il y a eu séparation, d'accord? Alors le fait qu'il y a eu cette séparation, ça fait que cette femme est partie faire des énergies négatives, j'entends des incantations avec des dits féticheurs dont on nous parle là, dont on me montre là, et on a pu attirer cet homme-là vers elle. D'accord? Donc, du coup, cet homme est revenir à la maison. Cet homme qui était parti de la maison est revenir à la maison. Et le fait que cet homme-là est revenir à la maison, le fait que cet homme-là, alors, je suis désolée, hein, voilà, j'avais un appel rapidement. Alors, le fait que cet homme-là est revenir à la maison, est revenu vers cette femme-là actuellement, est revenu encore dans la vie de cette femme-là actuellement, ça permet à cette femme-là, tu vois, de pouvoir prendre ses cheveux pendant qu'il est en train de dormir pour aller remettre ça à ce dit féticheur qui le lui a commandé. D'accord? Donc, c'est ça en réalité l'objectif. Alors, c'est quoi l'objectif? Pour quelle raison elle va en réalité, tu vois, remettre ces cheveux-là à ce dit féticheur? Et pour quelle raison elle va le faire? Pourquoi elle va aller remettre ces cheveux-là à ce féticheur? Justement, elle va aller remettre ces cheveux-là à ce féticheur parce qu'elle-même, elle a constaté déjà que la relation est tombée. D'accord? Et que cet homme, à vrai dire, ne tient plus à lui, que c'est quelqu'un qui s'était éloigné de lui et que c'est quelqu'un qui ne voudrait plus d'elle. Échec. D'accord? Donc, du coup, c'est quelqu'un qui ne voudrait plus d'elle malgré tous les efforts qu'elle est en train de mener. Et donc, du coup, ce n'est que quelqu'un qui ne fait que la fuir depuis très longtemps et qui ne fait que l'éviter et qui ne voudrait pas du tout revenir du tout avec elle. Donc, c'était clair dans la tête de cet homme, d'accord, de ne plus jamais, à grand jamais revenir dans la vie de cette femme. Donc, parce qu'en réalité, cet homme a fonctionné comme ça, alors elle est partie faire de la magie pour pouvoir, la magie noire bien sûr, pour pouvoir attirer cet homme vers elle afin de pouvoir prendre ses cheveux pour aller remettre à ce féticheur. On est en train de comprendre. Ah là 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 là, les gens sont ridicules. Ok, alors, et donc, du coup, c'est pour en faire quoi? Ces cheveux-là, c'est pour en faire quoi? Voilà. Les cheveux qu'elle est partie remettre là à ce féticheur-là, c'est pour en faire quoi? Voilà. Et donc, du coup, on peut dire, ces cheveux-là, en réalité, l'objectif, c'est pour que, en fait, ses rêves à elle soient réalisés. Et c'est quoi ses rêves à elle? C'est le fait qu'elle voudrait que cet homme revienne avec elle et que cet homme accepte à marcher avec elle, à avancer avec elle et à vivre l'amour avec elle.
Comme ça me fait rire, regardez-moi ça. Ah, les messages ne passent pas pour passer, tu vois. L'objectif pour elle, c'est qu'en réalité, pour que ses rêves à elle soient réalisés, et le rêve qu'elle a, c'est bien sûr de vivre cet amour avec cet homme. D'accord? Donc, du coup, pour elle, le meilleur amour de sa vie, c'est cet homme. D'accord? Donc, du coup, elle n'aimerait pas que cet homme reste dans cet objectif où il ne voudra plus du tout d'elle. Donc, du coup, elle est partie voir ce dit féticheur, aller remettre ses cheveux-là pour qu'on puisse les unir ensemble afin que ce type-là, cet homme-là, accepte finalement évoluer avec elle, avancer avec elle, fonder une famille, une équipe, un partenariat avec elle. Donc, elle n'aimerait pas vivre sans cet homme. Voilà. Donc, c'est ça l'objectif principal pour lequel, tu vois, elle est partie remettre les cheveux de ton autre, je dirais, parce que pour le moment, c'est ce que je dirais. Néanmoins, on va aller voir de qui est-ce qu'on parle. Donc, l'objectif, c'est qu'en réalité, le faire revenir pour qu'il vienne vivre l'amour avec elle. D'accord. Et rester dans la maison avec elle et en fait construire avec elle et réaliser avec elle. D'accord. Alors ici, qu'est-ce que nous devions savoir d'autre, s'il vous plaît, les guides? Ce que je dois savoir, comme toute autre dernière question que je m'en vais poser, d'accord, c'est de savoir quel lien cette personne a avec toi. D'accord? Parce qu'on me dit que les cheveux qu'on a pris, qu'on est parti remettre là, d'accord, eh bien, ces cheveux-là viennent d'une personne qui a un lien avec toi. D'accord? Alors, donc du coup, on va aller voir quel lien tu as avec cette personne et qui est cette femme qui est partie remettre les cheveux. D'accord? Quel lien toi tu as avec cette femme? Non, pas avec cette femme, mais avec ses cheveux qu'on est parti remettre là. Quel lien toi tu as avec? Alors, on me parle de ce que c'est une personne pour toi, d'accord, de qui actuellement, toi, tu es en distance. Soit tu es en séparation, soit tu es en pause ou tu es en éloignement avec cette personne-là actuellement, d'accord? Et ça te procure beaucoup de bien-être, beaucoup d'équilibre, d'accord? Le fait que toi, tu t'es détaché de cette personne, le fait que tu t'es séparé de cette personne, ça fait que tu as retrouvé ton équilibre et ton bien-être. Ça fait que tu te sens bien. Mais pourquoi est-ce que, après que tu t'es séparé de cette personne, tu te sens bien? C'est bizarre. On me dit que quand tu t'es séparé de cette personne, que tu te sens bien. Mais pourquoi est-ce que tu te sens bien quand tu t'es séparé de cette personne? On te dit qu'en réalité, tu te sens bien, d'accord, après être séparé de cette personne, parce qu'en réalité, ici, il y a quelque chose qui vient vers toi. Il y a quelque chose d'autre qui vient vers toi et qui va te procurer plus de joie, plus de bonheur et plus de bien-être en réalité, d'accord? Et qui va te permettre en fait d'aller à l'aventure, d'accord? Donc du coup, il y a ici quelque chose que tu vas récolter. Il y a une réconciliation ici. Il y a un retour de quelqu'un qui revient là dans ta vie et c'est quelqu'un avec qui tu vas aller vers un nouveau départ. D'accord? Et on me parle de quelqu'un qui t'observait pendant très longtemps. C'est quelqu'un qui t'observait et qui t'analysait, tu vois, depuis très longtemps. Et peut-être que tu ne remarquais pas cette personne, mais c'est quelqu'un en réalité qui veut vraiment te marier. Hein, d'accord? C'est quelqu'un qui veut vraiment le mariage avec toi. Cette personne en réalité a pris du temps, d'accord? Parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui te remarquera déjà peut-être dans une autre relation ou bien qui voyait que tu n'étais vraiment pas encore prêt. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui voyait en réalité le mal que tu subissais dans cette relation ou bien le mal que, c'est-à-dire les difficultés ou les épreuves difficiles que tu traversais. D'accord? Donc, du coup, tu te sens bien parce qu'en réalité, il fallait que tu sortes de la vie de cette personne-là pour le moment, la personne dont on parle ici. Il faudrait que tu sortes de la vie de cette personne-là d'abord parce que ici, il y a quelque chose d'autre que tu dois aller récolter, dont tu dois aller bénéficier. Il y a un bénéfice qui t'attendait quelque part, d'accord? C'est pourquoi tu as pu sortir de la vie de cette personne afin de pouvoir mieux te sentir. D'accord. Et donc, du coup, de qui est-ce que ça te parle? Enfant intérieur de toi, à toi de voir. D'accord? De qui est-ce que ça te parle? Je vais te donner un indice. On te parle quand même d'une personne avec qui tu es en effet miroir. D'accord? Donc, du coup, ça me parle des sentiments. Et c'est une personne avec qui tu
tu discutes beaucoup, hein, d'accord? C'est une personne qui a été comme une amie pour toi, avec qui tu as eu peut-être à travailler hein, pendant longtemps, tu as eu à travailler avec cette personne. C'est une personne en réalité qui était censée te protéger, d'accord? Et en fait, t'assister, t'amener à un niveau donné, tu vois, dans ton travail ou dans tes relations, tu vois. Donc, du coup, c'est une personne comme ça, d'accord? Alors, donc, du coup, moi, je veux savoir qui est cette femme qui est partie remettre les cheveux de cet homme-là à ce féticheur. Qui est cette femme-là? On parle d'une femme qui est revenue dans sa vie. Et en fait, ce qu'il avait de commun avec cette femme, c'était l'amitié. D'accord? C'était l'amitié qui les liait. Et donc, du coup, c'est une femme en réalité c'est une femme qui ne s'affole pas. D'accord? C'est une femme qui ne s'affole pas, qui utilise en fait le calme, la douceur pour pouvoir l'attirer. D'accord? Et elle utilise le calme et la douceur pour pouvoir l'attirer vers elle. Et donc, du coup, c'est une femme également, tu vois, qui a beaucoup de monde, en fait. C'est une femme qui fait beaucoup d'histoires. Donc, du coup, c'est une femme qui a invité, tu vois, la famille, les amis, les frères et sœurs pour pouvoir venir intervenir dans leur relation afin qu'ils puissent accepter son retour à être dans sa vie. Voilà, c'était une femme qui était très très saine. Après qu'il a quitté, il a abandonné. Depuis tout ce temps, on voit que elle est une femme très jalouse, cette femme-là. Donc du coup, c'était sa femme. C'est la femme de cet homme, d'accord? Parce que les deux, on voit ici que les deux étaient tombés d'accord sur quelque chose et que cet homme pensait qu'en réalité, cette femme était réellement sérieuse quand elle lui disait qu'elle tombait d'accord avec ça, mais c'était faux. C'était faux parce qu'elle était très jalouse de ce que cet homme allait partir avec quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, elle a été triste, elle a souffert, elle est restée dans l'enfermement. Et après ça, elle a réfléchi et elle s'est dit, jamais je n'admettrai pas ça. Donc, du coup, il faut que tu vois que je me lève en fait de cet enfermement et que je me bats pour pouvoir récupérer cet homme. Et pour ça, elle va aller ici voir la famille, la belle famille, les amis, l'entourage, pour pouvoir, c'est-à-dire remonter la situation à la surface, pour pouvoir, c'est-à-dire ici retourner la situation contre cet homme, afin que finalement cet homme soit appelé et soit demandé à une assise ici de communication où l'objectif, c'est qu'on aimerait qu'il revienne avec cette femme. Sinon, c'était très clair pour cet homme à donc jamais de ne plus revenir avec cette femme. Est-ce que vous me comprenez? Donc, du coup, voilà la raison pour laquelle et les raisons pour lesquelles on aimerait vraiment vous faire passer le message. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut te dire par rapport à ça? Pourquoi est-ce qu'on aimerait que toi, tu saches le message? Pourquoi est-ce qu'on aimerait que tu écoutes ce message-là? D'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'on aimerait que tu écoutes ce message-là? Qu'est-ce qu'on veut te dire à toi par rapport à ce message? On veut ici te dire, d'accord, que c'est vrai, ça a pris le temps, d'accord? Peut-être ce combat que tu as mené, ça a pris le temps qu'il faut. Et puis, actuellement, en réalité, ce qui se passe, c'est que, donc là, on est en train de te dire tout simplement, d'accord, qu'avec le temps, d'accord, qu'avec le temps, que quelque chose va s'arrêter. Il y a quelque chose qui va s'arrêter dans la vie de cet homme, hein. D'accord? Mais c'est un homme, en fait, actuellement, qui a peur, qui est fripé, qui est frustré, qui ne sait vraiment pas par quelle porte prendre part. C'est quelqu'un qui voit en quelque sorte ce qui se passe, mais qui n'a pas le pouvoir, en fait, de le vaincre. Tu vois? Donc, on te dit qu'en réalité, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de se libérer de cette histoire-là et qui va se libérer, hein. Mais ça va prendre encore du temps. Ça va prendre encore du temps avant que ça ne s'arrête réellement, cette histoire-là, dans la vie de cet homme. Ouais. Donc ici, si c'est un homme que tu connais, en fait, ici, ça peut parler de ton autre, d'accord? Pour la majorité, ça peut parler de quelqu'un que vous connaissez très bien. Mais ici, on me parle de ce que cette personne-là, vous voyez, cette personne-là, en réalité, est vraiment dans de la merde, hein, d'accord? Cette personne-là est vraiment dans de la merde là actuellement, parce que c'est quelqu'un qui est attaché un peu partout, d'accord? Et donc, du coup, ici, on voit que,
avant que cette personne ne sorte s'en sorte de cette situation, il faut encore du temps. Il faut encore du temps pour que, en fait, cette situation s'arrête une fois pour toutes dans la vie de cet homme. Hein. Donc, du coup, c'est quelque chose qui n'arrête pas de se répéter dans la vie de cet homme-là. Ah là là là. C'est compliqué, hein. Donc, du coup, si c'est que tu attendais le retour de cet homme, on vient te dire que c'est pas le moment. On vient te dire que c'est pas le moment. En fait, il va falloir encore attendre et attendre et attendre jusqu'à ce que cette situation-là soit résolue. Hein. D'accord? Ouais, donc du coup, tu dois encore attendre pendant combien de temps? Moi, j'aimerais bien ici aller te venir en aide. Tu dois encore attendre pendant combien de temps? Des jours, des mois, des semaines, des années, pourquoi pas? Alors, des jours avec 4 de cœur. Voilà, des semaines avec ça. Et ça, bien sûr, des mois, 4 de trèfle et des années, 2 de cœur. On va aller voir combien de temps encore ça va te prendre. D'accord? Combien de temps encore ça va te prendre que tu dois encore attendre cette personne. Oh là là, c'est marrant, hein? C'est une personne ici, ouais, en séquestré, hein? Oh non, quoi. C'est marrant, là. Pourquoi est-ce qu'il faut faire tout ça pour retenir la vie de quelqu'un? Ça risque de prendre encore des années, hein? D'accord? On me dit que ça risque encore de prendre des années. D'accord. Alors, combien d'années à peu près? Alors, attendez, d'abord, je vais aller voir. Est-ce qu'au moins, ça va se raccourcir? Est-ce que ça va quitter des mois pour aller dans des années? Hein? Est-ce que cette personne et toi, vous allez au moins vous voir en train de collaborer avant que, tu vois, on me dit toujours, à partir de 1 an. À partir de 1 an. Alors, combien d'années au moins? Combien d'années au moins? Quand je vais aller voir que ça va prendre, d'accord, avant de s'arrêter. Cette histoire-là dans la vie de cet homme-là, hein, d'accord, parce que là, c'est marrant. Hein. Combien de temps ça va prendre pour s'arrêter dans cette histoire-là, dans la vie de cet homme-là? Ben voilà, c'est quand même un homme, d'accord, que d'ici les jours qui arrivent ou les semaines qui arrivent, d'accord, vous pouvez vous revoir. Mais ici, ça ne va pas se faire en fait. Tu vois, vous allez vous revoir, mais ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire. Ça va continuer à dandiner, à frotter, à tourner et tout, d'accord? Donc du coup, afin que réellement ça se stabilise entre vous, ben ça risque de prendre 2 ans, d'accord? Pour d'autres personnes, de 2 ans jusqu'à, oh là là, de 2 ans jusqu'à 9 ans. Hein. D'accord? Pour d'autres personnes, de 2 ans jusqu'à 9 ans. C'est pas une petite histoire, cette histoire-là. Parce qu'à chaque fois que cet homme va vouloir s'en aller, on va toujours le retenir à part de la magie noire. Hein? On va toujours le retenir par de la magie noire pour que cette personne revienne au bercail, pour que cette personne ne s'en va pas. D'accord? Et à chaque fois que cette personne repart en arrière, vous ne savez pas tout ce qu'on prend le temps de mettre sur lui, tout ce qu'on prend le temps de faire sur lui, hein, avant que vous ne vous repreniez encore et vous n'allez pas quand même attendre toute votre vie en plus. D'accord? Et donc, du coup, voilà, mes amours, c'est bien sûr dans un de plus avec la guerrière de la lumière, votre guerrière de la lumière. C'est quand même magnifique de partager ce message-là avec vous, en tout cas, dans tous les cas. Je sais que vous êtes aussi toutes des guerrières, je sais que vous êtes toutes aussi des belles dames, et donc du coup, protégez-vous surtout, et n'hésitez pas, pour ceux qui doivent aller consulter, pour voir plus clair dans la situation, et savoir comment se comporter face à la situation, et quoi faire, d'accord, face à la situation. N'oubliez pas de consulter vraiment pour pouvoir le savoir. Je vous embrasse très très fort et on va se dire ciao ciao, à la prochaine, au revoir.